c'était les derniers moments des salons, si j'ose dire. Parce qu'enfin, maintenant, tout s'est démocratisé et autrefois, c'était la cour qui donnait le ton. C'est Louis XIV disait « cela me plaît ». Et puis les autres disaient « évidemment, il n'y a pas d'erreur, il faut y aller ». Après, c'était les salons. Puis maintenant, c'est tout le monde. C'est la midinette. C'est n'importe qui. Terrassi, qui donne le ton. À ce moment-là, elle ne donnait pas encore tout à fait le ton quand c'était arrivé. Non, pas encore. Alors, on n'allait pas, on ne faisait pas encore trop de démagogie. On commençait à en faire aussi, on en a fait. Grasset en a fait, on a commencé avec Marie Chapdelaine, on a commencé à s'occuper de l'opinion de la midinette. Avant, on s'en occupait pas, ça restait le langage, c'était une affaire, le peuple s'en foutait, il s'occupait de lire son journal, mais même il disait rien du tout. Mais là, depuis, on s'est mis alors à s'occuper de plaire. Pour plaire, alors on a mis la publicité en route, etc. Enfin, le scénario habituel. Mais à ce moment-là, il y avait encore des autorités. Bon, des gens qui avaient de l'autorité. Bien. Mais il n'y en a plus. Maintenant, personne ne peut plus imposer un goût. Il n'y en a plus du goût. C'est pas ça. Ce monde-ci, le monde occidental, le nôtre, le monde de la Bible, puisque c'est de ce dont on parle tout le temps, ce monde judéo-chrétien auquel nous appartenons, y compris la Russie d'ailleurs, tout ce monde-là, et l'Amérique vit dans la publicité. Alors, on est pour une publicité. Alors, abruti, complètement abruti par la publicité. C'est votre bête noire et vous avez bien raison. Complètement abruti. Mais les autres sont abrutis par la propagande politique. Alors, en somme... Oui, c'est un peu pareil d'ailleurs. Pareil. Oui. Dans le temps, ils étaient abrutis par le jugement de la cour, n'est-ce pas? En somme, il y a très peu de... C'est le dogmatisme. N'est-ce pas? Il fallait faire très attention à ne pas se faire brûler, parce que Rabelais passait son temps, et Molière lui-même, faire attention à ne pas être brûlé, passer sur un bûcher, n'est-ce pas? De même, en ce moment-ci, il y a des totems, n'est-ce pas? Il y a des grilleries, et il y en a eu de tout temps. Mais il y a tout le temps. À la cour de Louis XIV, il était absolument interdit de parler de politique. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait, sauf d'aborder les sujets qui étaient réservés au roi. Oui. Ça, c'est impossible. Ça, c'est immédiatement la disgrâce et puis la Bastille. Eh bien, les totems comme ça, c'est partout. Alors, le malheureux Scriborion, il faut qu'il se débrouille pour passer à travers tous ces écueils. Par exemple, ici, c'est des clics. Voilà, il y a la clique du Figaro, la clique des Goncourt, la clique de l'Académie, la clique des Trois Magots, la clique des pédérastes, la clique des anti-juifs, la clique des pro-juifs, la clique, etc., des jésuites, la clique des catholiques, la clique des communistes, la clique... Alors, chacun a son auteur préféré, oui. Et alors on chante, n'est-ce pas, énormément les mérites de celui qui appartient à une clique. Et puis on répudie les autres, on les traite de tous les noms, ou on ne les nomme pas du tout. Il y a un interdit. Bon. Évidemment, n'est-ce pas? Et je crois qu'à ce point de vue-là, vous avez frayé la voie, et que maintenant, en littérature, on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut. Ah, pas politiquement, peut-être pas politiquement. Ah, et encore. Ah non, ils sont très prudents. Non, il faut dire des choses bien. Regardez notre route des gardes, je vous le disais l'autre jour, elle est pleine encore de sanctuaires, de petites niches avec des saintes vierges. Il y a quelques années, quelques centaines d'années, je serais passé devant, et vous aussi, sans faire le signe de croix, mais ça aurait été mal. Hein. Alors maintenant, il y a des signes de croix un peu partout, et on vous prie, fin de procession, dimanche prochain, à tel endroit, pour les martyrs de ceci, il y a toujours les martyrs, hein, c'est pas ça qui manque. Alors, on va chercher pour les martyrs ceci, cela, dont ils se foutent éperdument, d'ailleurs, individuellement, mais enfin, ils veulent être vus allant aux martyrs, hein, pas d'histoire. Et puis, qu'ils soient notés et affichés, M. Trégoustin a été voir les martyrs, et il a fait le signe de croix. S'il fait croix, il est mal noté, ses filles ne pourront pas apprendre le piano, lui n'ira pas en vacances. Hein. C'est histoire, c'est pratique. Alors, là est toute la salade. Alors, évidemment, ce conformisme-là est de toujours... Molière en est crevé, de faire sur l'ordre du roi des entrées, des sorties, des impromptus. Le programme, il n'en pouvait plus, il est mort de ça. Louis XIV l'a tué. Racine, à faire l'historien du roi, il ne voulait pas rigoler non plus. Non. Enfin, il a pris la place, quoi, il n'y a pas d'erreur, il y avait des places. Fallait appartenir à quelqu'un, comme on disait à cette époque-là. Alors, il appartenait au Condé, aux Guises, à ceci, à cela. Et souvent, ils se débrouillaient pour filer avant qu'ils aient appartenu à ceci, cela. Alors,
Ben, j'appartiens à personne.